Il y a un poids que portent les mots, et trop souvent, les gens les lancent sans précaution. Tous les projets n'ont pas besoin d'être annoncés, et toutes les bénédictions n'ont pas besoin d'être exposées. Bien des portes se ferment prématurément parce qu'on en a parlé trop tôt. Certaines batailles ne viennent pas de l'attaque de l'ennemi, mais des paroles imprudentes qui ont invité une résistance inutile. Parfois, nous parlons trop, et cela nous coûte plus cher que nous ne le réalisons. Même ceux qui ont de bonnes intentions peuvent, sans le savoir, entraver ce que Dieu accomplit dans le silence. Il y a des choses qui doivent rester cachées jusqu'au moment opportun. Dieu agit d'une manière qui dépasse la compréhension humaine, et parfois, ses œuvres les plus grandes s'accomplissent dans le silence. Le psaume chapitre 46 verset 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le silence ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à savoir quand il faut se taire. Il y a de la sagesse dans le silence et une protection dans le fait de garder certaines choses entre soi et Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous pourquoi le silence est parfois le plus grand outil entre les mains des croyants. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons ensemble comment le silence peut être un outil puissant et stratégique dans la vie d'un croyant. Mes amis, le silence n'est pas une faiblesse, mais un bouclier qui protège votre cœur et votre bénédiction. Proverbes chapitre 10 verset 19 nous rappelle « Quand les paroles sont nombreuses, le péché n'est pas absent, mais celui qui retient ses lèvres est sage. » Lorsque nous parlons trop, nous attirons souvent des ennuis dans nos vies. Parfois, le chaos que nous vivons ne vient pas du monde extérieur, mais des paroles que nous avons prononcées. Les mots ont du pouvoir, et lorsqu'ils sont prononcés sans sagesse, ils peuvent ouvrir des portes à la confusion, au doute et à la résistance. Il y a un temps divin pour chaque chose, et parler trop tôt peut perturber ce que Dieu aligne pour vous. Jésus comprenait bien ce principe. Après avoir accompli des miracles, il demandait souvent aux personnes guéries de garder le silence. Dans Matthieu chapitre 9 verset 30, il est écrit « Et leurs yeux s'ouvrirent ». Jésus leur fit alors cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache ». Jésus savait que trop en dire pouvait attirer une attention indésirable et entraver l'œuvre de Dieu. Il y a de la sagesse à garder certaines victoires secrètes jusqu'au moment prévu. Quand Dieu agit dans votre vie, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait. Le silence permet à l'œuvre de Dieu de mûrir sans interférence. Il y a une raison pour laquelle les graines sont plantées dans la terre sombre avant de germer à la lumière. Exposer ses projets trop tôt, c'est inviter des opinions et des interférences de personnes qui ne comprennent pas toujours ou ne soutiennent pas votre vision. Parfois, la résistance vient des graines de doute semées par ceux en qui vous aviez confiance. L'histoire de Samson est un puissant rappel du danger de trop parler. Sa force était un don de Dieu et était liée à une instruction précise. Lorsqu'il a révélé son secret à Dalila, cela a conduit à sa chute. Juges chapitre 16 verset 17 dit, « Il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » L'histoire de Samson nous enseigne que tous ceux qui écoutent ne veulent pas forcément notre bien. Certaines personnes, par jalousie, envie ou incompréhension, peuvent utiliser vos paroles contre vous. Lorsque Dieu agit dans votre vie, il peut vous appeler à marcher dans le silence, à garder vos projets entre vous et lui jusqu'au moment propice. Lorsque vous restez silencieux, ce n'est pas par peur, mais par sagesse. C'est une décision stratégique pour permettre au plan de Dieu de se réaliser sans obstacles inutiles. La Bible nous rappelle dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 7, « Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler. » Savoir quand se taire est un signe de maturité et de discernement spirituel. Cela démontre que vous faites confiance au timing de Dieu et à sa capacité à mener les choses à leur accomplissement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de justifier ce que Dieu fait dans votre vie. Votre silence est le reflet de votre foi et de votre confiance en son processus. Lorsque vous retenez votre langue, vous permettez à Dieu d'agir sans les distractions de l'interférence humaine. Vous protégez les bénédictions qu'il prépare pour vous en agissant avec sagesse et discrétion. Souvenez-vous de ceci, le silence ne consiste pas seulement à s'abstenir de parler, mais aussi à créer intentionnellement un espace pour que Dieu puisse agir. Le silence est une discipline spirituelle. C'est dire, Dieu, je te fais confiance au point de rester silencieux et de te laisser accomplir ton œuvre en ton temps. Nous vivons dans un monde où chacun veut partager ses réussites, ses projets et ses rêves. Mais Dieu agit souvent dans l'ombre.
Il travaille en coulisses, et lorsque nous restons silencieux, nous collaborons avec son timing divin. Le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il y a de la force dans le calme. La confiance ne crie pas toujours, parfois, elle demeure silencieuse. Lorsque vous êtes silencieux, vous ne laissez pas place à la négativité, au doute ou au mensonge de l'ennemi. Vous créez une atmosphère de foi où Dieu peut agir sans entrave. Il y a un temps pour témoigner, mais il y a aussi un temps pour garder certaines choses précieusement dans son cœur, comme l'a fait Marie après avoir reçu la parole de l'ange. Luc chapitre 2 verset 19 dit, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Marie comprenait la puissance du silence. Elle savait que tout ne devait pas être partagé immédiatement. Elle a gardé la promesse de la naissance de Jésus dans son cœur, laissant le plan de Dieu se dérouler en son temps parfait, sans interférence. Le silence nous enseigne aussi la patience. En choisissant de ne pas parler trop vite, nous apprenons à attendre le moment de Dieu. Nous comprenons que tout n'a pas besoin d'explication immédiate. Lorsque vous êtes silencieux, vous ne donnez pas à l'ennemi de matière à exploiter. Vous ne révélez pas vos plans à ceux qui pourraient les mal comprendre ou les saboter. Vous laissez Dieu lui-même révéler ce qu'il fait dans votre vie. Quand Dieu accomplit son œuvre, il n'y a ni confusion, ni doute, ni opposition qui puisse l'arrêter. Rappelons-nous que le silence est un espace où Dieu prépare notre destinée. Parfois, une saison de silence n'est pas une punition, mais une préparation à un niveau supérieur. Que votre silence soit un témoignage de votre confiance en Dieu et en son parfait timing. Dieu vous apprend à vous reposer uniquement sur lui. Lorsque vous ne partagez pas chaque détail avec les autres, vous êtes plus enclin à vous tourner vers Dieu pour obtenir des conseils. Vos prières deviennent plus intimes et votre relation avec lui s'approfondit. La Bible dit dans le psaume chapitre 62 verset 1, « En vérité, mon âme se repose en silence sur Dieu, c'est de lui que vient mon salut. » Quand votre âme attend silencieusement, vous vous positionnez pour entendre la voix de Dieu plus clairement. Dans le silence, il vous donne des stratégies et des révélations que vous ne pourriez pas recevoir si vous parliez constamment ou si vous étiez entouré de bruit. La préparation dans le silence vous protège également d'une exposition prématurée. Parfois, Dieu vous cache parce qu'il est encore en train de vous façonner. Si vous entrez dans votre destinée trop tôt, vous risquez de ne pas être prêt à gérer les pressions qui l'accompagnent. Lorsque David a été oint roi, il n'est pas allé directement sur le trône. Il est retourné s'occuper des brebis. Dieu formait son caractère dans le silence. Dans ses chants tranquilles, David a appris à diriger, à adorer et à faire entièrement confiance à Dieu. Cette préparation silencieuse lui a permis d'affronter Goliath avec assurance, plus tard, de régner sur Israël en tant que roi selon le cœur de Dieu. Dans votre propre vie, Dieu peut vous conduire dans une saison de silence pour vous équiper des outils nécessaires à votre prochaine mission. C'est un temps pour étudier, prier et poser les fondations de votre foi. Quand Dieu vous amènera enfin à l'avant-scène, vous serez prêt, non pas grâce à l'approbation des hommes, mais grâce à la préparation secrète que vous avez vécue avec lui. Lorsque Dieu vous prépare en silence, il vous protège des distractions. En ne partageant pas tout, vous pouvez vous concentrer davantage sur votre relation avec lui et moins sur les réactions des autres. La force que vous acquérez dans ces moments de silence vous soutiendra lorsque les pressions de la vie augmenteront. Le silence vous enseigne également la patience et la persévérance. Lorsque vous ne vous précipitez pas pour parler ou pour prouver quelque chose, vous apprenez à attendre le bon moment fixé par Dieu. Il utilise ces saisons calmes pour affiner votre caractère et aligner votre cœur sur sa volonté. C'est dans le silence qu'il traite les blessures cachées, guérit les douleurs anciennes et fortifie votre être intérieur. C'est aussi une période où Dieu peut vous appeler à accomplir de petites tâches avec une grande fidélité. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais chaque acte d'obéissance construit une fondation solide pour votre avenir. Quand Dieu révélera enfin ce qu'il a préparé, ce ne sera pas seulement une bénédiction pour vous, mais aussi un témoignage pour les autres. Les gens verront la force, la sagesse et la paix que vous portez, sans savoir qu'elles ont été forgées dans une saison de silence. Lorsque Dieu a préparé Jésus pour son ministère, une grande partie de sa vie est restée cachée. La Bible ne nous donne que peu de détails sur la vie de Jésus entre son enfance et son âge adulte. Ce silence n'est pas un vide, mais un témoignage de sa préparation. Jésus est apparu avec autorité, parlant et enseignant avec une sagesse bien au-delà de son âge. Cette puissance venait des années de préparation cachée, où il grandissait en sagesse et en faveur auprès de Dieu et des hommes.
Luc chapitre 2 verset 52 dit, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Cette croissance ne s'est pas produite en public, mais dans le silence de la vie quotidienne, dans le lieu secret de la formation divine. Lorsque Dieu vous prépare en silence, il ne vous retarde pas, il vous façonne. Il s'assure que, lorsque la porte s'ouvrira, vous serez prêt à la franchir. Quand Dieu aura terminé sa préparation, il vous révélera au bon moment, et rien ne pourra empêcher l'accomplissement de sa promesse. Pendant cette saison, embrassez le silence comme un cadeau. Laissez Dieu vous façonner, vous modeler et vous préparer pour ce qui vous attend. Lorsque le moment sera venu, votre silence se transformera en un cri de victoire qui ne pourra être ignoré. Parlons maintenant de l'obéissance silencieuse et de la manière dont elle vous positionne pour recevoir le meilleur de Dieu. L'obéissance silencieuse, c'est suivre les instructions de Dieu sans annoncer chacun de vos pas. Ce n'est pas seulement une question de parole, mais aussi d'action. Lorsque Dieu vous guide, parfois il vous demande d'agir dans la discrétion, sans chercher l'approbation ou la validation des autres. Le psaume chapitre 32 verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quand Dieu vous guide, il le fait souvent dans la tranquillité de votre cœur. Ces instructions peuvent ne pas toujours sembler logiques aux yeux du monde, et c'est pourquoi l'obéissance silencieuse est cruciale. Elle vous permet de vous aligner sur la voie de Dieu sans être influencé par des opinions extérieures. Un puissant exemple d'obéissance silencieuse se trouve dans l'histoire de Josué et des Israélites à Jéricho. Dans Josué chapitre 6 versets 10 à 16, Dieu leur a ordonné de marcher en silence autour des murailles de Jéricho pendant 6 jours. Ils ne devaient pas prononcer un seul mot jusqu'au 7e jour, où ils devaient pousser un grand cri, provoquant l'effondrement des murs. Cet acte d'obéissance silencieuse démontrait leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas discuté, expliqué ou justifié l'instruction divine, ils ont simplement obéi. Et au bon moment, leur obéissance a conduit à une victoire miraculeuse. S'ils avaient parlé trop tôt ou remis en question la stratégie, ils auraient pu perturber le plan de Dieu. Parfois, Dieu vous demande de vous taire et d'agir en silence parce qu'il prépare une victoire qui nécessite un timing et une obéissance précis. Lorsque vous parlez trop tôt ou agissez sans sa direction, vous risquez de sortir de l'alignement avec sa volonté. L'obéissance silencieuse vous protège également de l'influence du doute. Quand vous gardez vos pas cachés, vous protégez votre foi des paroles négatives. Tout le monde ne comprendra pas le chemin sur lequel Dieu vous conduit. Lorsque vous partagez trop, vous risquez d'être confronté à des voix qui sèment la confusion et l'hésitation. Dans l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous voyons un autre exemple de l'importance du silence. Dans Luc chapitre 1 versets 18 à 20, lorsque l'ange Gabriel lui annonce que sa femme Élisabeth enfantera un fils, Zacharie doute. En conséquence, il est frappé de mutisme jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Son silence n'était pas seulement une correction divine, mais aussi une protection pour la promesse de Dieu. En étant réduit au silence, Zacharie ne pouvait exprimer ni doute ni négativité à l'égard du plan divin. L'obéissance silencieuse ne consiste pas seulement à retenir ses paroles, mais aussi à aligner ses actions sur les instructions de Dieu. Lorsque Dieu vous appelle à bouger, il peut vouloir que vous le fassiez discrètement. Obéir en silence, c'est manifester une foi profonde. C'est croire que Dieu voit ce que les autres ne voient pas et que sa récompense ne vient pas de la reconnaissance humaine, mais de son approbation divine. Lorsque Dieu vous prépare dans le secret, il vous façonne pour un avenir glorieux. L'obéissance silencieuse vous permet aussi d'éviter des combats inutiles. L'ennemi attaque souvent ce qui est exposé. Lorsque vous gardez vos démarches cachées, vous lui rendez difficile la tâche de prédire vos mouvements. Vous avancez discrètement, permettant ainsi à Dieu de vous guider sans interférence des plans de l'ennemi. Rappelez-vous que l'ennemi n'est pas omniscient. Il ne possède pas la connaissance infinie de Dieu. L'obéissance silencieuse est aussi une épreuve d'humilité. Lorsque vous ne vous vantez pas de ce que Dieu fait dans votre vie, vous démontrez que votre priorité est sa gloire et non la vôtre. Lorsque l'ange apparut à Joseph en songe pour lui ordonner de prendre Marie et le jeune Jésus et de fuir en Égypte, Joseph ne fit aucune déclaration publique avant son départ. Matthieu chapitre 2 versets 13 à 14 dit. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. L'obéissance silencieuse de Joseph ne protégea pas seulement Jésus, mais permit aussi d'accomplir une prophétie.
Son choix d'agir discrètement et sans justification illustre comment les instructions divines nécessitent souvent de la discrétion. Parfois, Dieu vous appelle au silence afin que le témoignage qui émergera soit indéniable. Lorsque vous obéissez sans chercher de reconnaissance, Dieu utilise souvent votre vie comme un témoignage pour les autres. Votre obéissance silencieuse peut être le plus puissant des messages. C'est une démonstration de foi, prouvant que vous faites confiance au processus divin même sans en comprendre tous les détails. Lorsque vous restez silencieux et obéissant, vous créez un terrain fertile pour les miracles. Vous laissez Dieu agir à travers vous, sans être distrait par l'opinion publique ou le besoin de validation. Ainsi, vous vous préparez à recevoir des bénédictions puissantes et durables. Lorsque Dieu vous appelle à avancer en silence, ce n'est pas pour vous cacher, mais pour vous positionner en vue d'une révélation au moment parfait. Votre obéissance silencieuse aujourd'hui est la semence d'une récolte de bénédictions pour demain. Quand Dieu vous exposera au grand jour, votre histoire parlera d'elle-même. Le fruit de votre silence témoignera de sa gloire. Mes amis, souvenez-vous de ceci, lorsque vous choisissez de rester silencieux, vous vous alignez sur le timing parfait et la sagesse de Dieu. Dans votre silence, Dieu parle, agit et vous prépare pour un dessein plus grand. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi afin de recevoir toutes ces bénédictions. Prions ensemble. Père céleste, Seigneur tout-puissant, tu es le roi de gloire et le Seigneur des armées. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te rends grâce pour ta fidélité et pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin, et pour ton amour qui ne faillit jamais. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment. Je me repens pour chaque parole prononcée à la légère et chaque secret révélé sans discernement. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont offensé et je les remets entre tes mains. Purifie mon cœur, Seigneur, et fais de moi un instrument de ta vérité et de ta sagesse. Père, donne-moi la sagesse de garder le silence lorsque tu m'y appelles. Aide-moi à surveiller mes paroles et à marcher dans une obéissance discrète à ta volonté. Aide-moi à avancer avec discernement, gardant mes projets entre toi et moi jusqu'au moment désigné. Que mon silence soit un bouclier qui protège les bénédictions que tu prépares pour moi. Au nom de Jésus, je déclare que toute parole prononcée contre moi dans l'ombre sera sans effet sur ma vie. Je repousse toute attaque de sabotage, de confusion et d'opposition au nom puissant de Jésus. J'annule tout plan de l'ennemi visant à perturber les projets que tu as pour moi. Seigneur, que tes bénédictions débordent dans ma vie. Déverse ta faveur, ta sagesse et ta protection sur moi et sur mes proches. Je prie pour la guérison de mon esprit, de mon corps et de mon âme. Au nom de Jésus, je rejette toute attaque de l'ennemi, qu'elle prenne la forme de maladie, de peur, de difficultés financières ou de conflits relationnels. Je demande une protection divine sur ma famille et mes proches, nous gardant à l'abri du mal et du danger. Seigneur, en ce moment même, nous nous unissons dans la prière, levant nos cœurs vers toi et cherchant ton intervention divine. Nous prions pour la sagesse, pour la force de rester silencieux lorsque nécessaire et pour le courage d'agir selon ton parfait timing. Au nom de Jésus, nous proclamons guérison, délivrance et percée sur chaque situation que nous traversons. Que ton Esprit Saint nous guide, nous remplisse et nous conduise dans toute vérité, car nous avons confiance en tes voies. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'exaucer cette prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.